Bonsoir et bienvenue à tous, chers éclaireurs. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons vous parler de l'histoire de Michel Solomon, l'enfant volé qui a découvert 17 ans plus tard sa vraie identité. Alors, si vous êtes prêts, on commence. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne pas manquer nos prochaines vidéos. C'est parti. L'histoire commence en janvier 2015 où Michel a rencontré Cassidy Nurse, une nouvelle fille du dit lycée, qui avait 3 ans de moins qu'elle et qui lui ressemblait très poutrée au point où l'on se demandait si elles étaient des sœurs. La connexion entre les deux filles fut tellement rapide que Michel fut surprise. J'avais presque l'impression de la connaître. C'était si effrayant. Je ne comprenais pas pourquoi je me sentais comme ça, dit-elle. Puis un jour, les deux filles prennent un selfie ensemble et le montrent à leurs amis. Certains ont demandé à Michel si elles étaient sûres qu'elles n'avaient pas été adoptées. Une fois rentrées chez elles, Michel et Cassidy montrent la photo à leur famille. La Nova, la mère de Michel, a reconnu à quel point les deux filles se ressemblaient. Michael, le père de Michel, quant à lui, affirme avoir reconnu la nouvelle amie de sa fille car le père de Cassidy avait un magasin d'électricité où il se rendait parfois pour faire ses courses. Les parents de Cassidy, Céleste et Mona Nurse, ont tout de suite souhaité poser une question à Michel en regardant à leur tour le selfie. Quelques semaines plus tard, Michel a été convoqué au bureau du proviseur du lycée, où 2 travailleurs sociaux l'attendaient. Ils ont raconté à Michel l'histoire d'une petite fille de 3 jours, Zephanie Nurse, qui avait été enlevée à l'hôpital Groote Schuur de Cape Town, 17 ans auparavant. Une fille qui n'avait jamais été retrouvée. Michel a écouté le déroulement de l'histoire, se demandant pourquoi il lui racontait cela. Ensuite, les travailleurs sociaux ont expliqué qu'il y avait des preuves suggérant qu'elle pourrait être l'enfant enlevé il y a 17 ans. Pour mettre les choses au clair, Michel a expliqué qu'elle n'était pas née à l'hôpital Groote Schuur, mais dans un autre hôpital situé à environ 20 minutes de voiture du Cap. C'est ce qu'il y avait sur son certificat de naissance. Mais les travailleurs sociaux ont répondu qu'il n'y avait aucune trace de sa naissance sur la pièce d'état civil. Estimant toujours que tout cela doit être une terrible erreur, Michel a accepté un test ADN. Les résultats des tests sont sortis le lendemain et ont prouvé incontestablement que Michel Solomon et Zephanie Nurse, le bébé enlevé à l'hôpital Groote Schuur en 1997, étaient la même personne. L'histoire du bébé volé, devenue aujourd'hui une jeune femme au bord de l'âge adulte, retrouvée par hasard près de 2 décennies plus tard, a fait la une des journaux en Afrique du Sud et dans le monde entier. Ce qui a changé immédiatement la vie de Michel, on lui a dit qu'elle ne pourrait pas rentrer chez elle et qu'il lui faudrait encore 3 mois pour atteindre 18 ans et pouvoir légalement prendre ses propres décisions. En attendant, elle devait rester en planque. Quelques heures plus tard, Michel a reçu des nouvelles plus dévastatrices. La Nova Solomon, la femme qu'elle croyait être sa mère, a été arrêtée et placée en garde à vue en attendant de son procès pour enlèvement d'enfants. Il lui est également reproché d'avoir frauduleusement prétendu être la mère de Michel. La police a voulu savoir si le mari de la Vona avait pris part au vol du bébé, mais aucune preuve n'a jamais été obtenue. Michael Solomon a donc été libéré. Toutefois, il a soutenu que la Vona était enceinte. Il pense qu'elle a caché une fausse couche et a ensuite simulé le reste de sa grossesse, avant de voler Zephanie Nurse, de la ramener chez elle et de prétendre qu'elle avait donné naissance au bébé. En 2016, Lavona Solomon a été condamnée à 10 ans de prison pour enlèvement, fraude et violation de la loi sur les enfants. Le juge lui a reproché de n'avoir montré aucun remords pendant le procès.